La dopamine, ce mot, on l'entend absolument partout, hein. On l'associe tout le temps au plaisir, à la récompense, à ce fameux pic. Mais et si tout ça n'était qu'une partie de l'histoire? Si en réalité la dopamine était le carburant de l'un des algorithmes d'apprentissage les plus puissants qu'on connaisse? Allez, on va plonger là-dedans pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière notre quête de toujours plus. Cette phrase du docteur Reed Montagno, qui est un des grands noms du domaine, elle est vraiment au cœur de tout. Ce qu'elle nous dit en gros, c'est que le rôle de la dopamine, ce n'est pas de nous apporter une satisfaction finale et de nous dire « c'est bon, on arrête là ». Non, son vrai but, c'est de nous pousser à continuer, à toujours réajuster nos attentes, à apprendre et à avancer. La plupart des gens pensent savoir ce qu'est la dopamine. Et l'idée reçue est assez simple. On fait un truc cool, ça libère de la dopamine et hop, on se sent bien. C'est une histoire facile à retenir, c'est sûr. Mais la science, elle, nous raconte quelque chose de bien plus fascinant. Là, on voit bien le changement de perspective. On passe d'une vision un peu simpliste de la dopamine, comme une simple molécule de bien-être, à ce qu'elle est vraiment. Un outil de calcul ultra puissant. Ce n'est pas juste le sentiment, c'est carrément le mécanisme qui, en permanence, met à jour notre carte mentale du monde. Et c'est là que ça devient vraiment fou. C'est que cet outil de calcul, il n'est pas exclusif à notre biologie. Figurez-vous qu'il a un jumeau dans le monde de la tech, et pas n'importe où, dans ce qui se fait de plus avancé en matière d'intelligence artificielle. C'est quand même incroyable, hein? Le même principe, le même algorithme qu'on appelle apprentissage par renforcement par différence temporelle, eh bien c'est ce qui a permis à l'IA AlphaGo de battler le meilleur joueur humain. Et cet algorithme, il tourne en permanence dans notre cerveau. Son partenaire biologique, c'est la dopamine. Bon, le nom a l'air un peu barbare, je vous l'accorde. Mais l'idée derrière est assez simple. Plutôt que d'attendre le résultat final, la récompense pour savoir si on a bien fait, cet algorithme apprend en continu. À chaque petite étape, il se demande « Est-ce que la situation s'améliore par rapport à ce que je prévoyais ?» C'est un apprentissage qui se fait de moment en moment. D'accord, la théorie, c'est une chose. Mais pour vraiment piger le truc, voyons comment cet algorithme tourne dans une situation de la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, on l'utilise constamment, sans même y penser. Prenons un exemple tout bête, une rencontre. Au début, il a une certaine attente. Puis, on reçoit un premier message et hop, l'attente est mise à jour. Après le premier rendez-vous, elle change encore. Le point crucial, il est là. La dopamine ne s'active pas pour la récompense finale, mais à chaque fois que l'attente change en cours de route. C'est le signal de la mise à jour. Voilà l'idée centrale qu'il faut retenir. La vie, ce n'est pas une ligne droite vers un but final. C'est un flux constant où on passe notre temps à mettre à jour nos prédictions. Et la dopamine, c'est le messager qui vient nous dire si nos prédictions s'améliorent ou, au contraire, se dégradent par rapport à ce qu'on anticipait. Mais attention, la dopamine, elle ne travaille pas toute seule. Pour pouvoir évaluer tout ce que la vie nous envoie, le bon comme le moins bon, il lui faut un partenaire, une sorte de contrepoids. Cet équilibre est absolument essentiel. Et ce partenaire, c'est la sérotonine. Pour faire simple, si la dopamine, c'est le signal qui dit « vas-y, continue, c'est prometteur », la sérotonine, c'est souvent celui qui dit « attends, sois prudent, ce n'est pas exactement ce qui était prévu ». Elle fonctionne comme les deux plateaux d'une balance. Quand l'une monte, l'autre descend. C'est ça qui permet au cerveau d'apprendre de tout le spectre des résultats possibles. Alors, maintenant qu'on a nos deux signaux, la dopamine et la sérotonine, comment notre cerveau s'en sert pour guider nos actions? Eh bien, ça nous amène à deux modes de fonctionnement fondamentaux, deux stratégies essentielles pour notre survie. Notre cerveau doit sans cesse faire un choix, un peu comme une abeille. Est-ce qu'il doit exploiter une source de nourriture qu'il connaît déjà, qui est sûre et fiable, ou est-ce qu'il doit partir en exploration pour en trouver de nouvelles, qui sont peut-être meilleures? C'est l'équilibre subtil entre ces deux modes, piloté par nos signaux internes, qui est la clé de la prise de décision. Donc, pour résumer, il est temps de changer notre façon de parler de la dopamine. Il ne s'agit pas de courir après le prochain shoot de plaisir. Il s'agit de comprendre le mécanisme de base qui pilote notre motivation, notre curiosité et notre façon d'apprendre. C'est l'algorithme qui nous pousse tout simplement à continuer. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, et pas des moindres. Dans notre monde moderne, avec les notifications et les feeds infinis des réseaux sociaux qui sollicitent notre dopamine en permanence, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à notre algorithme intérieur? Qu'est-ce qu'on choisit consciemment ou non de lui enseigner? La question reste ouverte. Merci de votre écoute.